que c'est le genre supérieur. C'est-à-dire que dans un roman, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre de la documentation, vous pouvez mettre de la poésie, de la philosophie, du théâtre, enfin, vous pouvez tout faire. Et donc, on est libre. Et à partir de là, il y a quelque chose aussi de très important dans le roman, c'est qu'on peut transmettre des sentiments, des sensations, et pas seulement des théories. Donc, j'ai aucun complexe par rapport aux historiens, qui eux sont bloqués par la réalité historique. Moi, j'ai travaillé sur leur texte, évidemment, j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près, et après, il fallait que je trouve les personnages. Et les personnages, ils vivent évidemment devant une trame historique. Cette trame historique qui est derrière, évidemment, j'ai énormément travaillé dessus, parce que dans le livre, par exemple, dès que vous avez des personnages réels, c'était comme ça dans la réalité, quand Hitler parle, c'est ce qu'il disait. Vous voyez, il y a un tas de petits faits, par exemple, quand Hitler, à un moment donné, parle, ses conseillers lui disent, il faut retirer cette moustache. Il ne dit pas du tout, si je retire ma moustache, on ne verra plus que mon nez qui est horrible, j'ai un nez en pomme de terre. Et ça, c'est quelque chose qu'il a dit souvent. Et quand il parle dans le livre, c'est lui qui parlait comme ça. Les portraits des uns et des autres. Je suis très près de la vérité. Simplement, évidemment, j'essaie de la dépasser avec les personnages. Et les personnages, c'est eux qui mènent la danse. C'est-à-dire, vous savez, quand vous écrivez un roman, moi je reprends toujours la formule de mon maître Julien Green, j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Et en fait, ce sont eux qui me mènent par le bout du nez, les personnages. Et c'est eux qui racontent l'histoire. Simplement, il faut les avoir. Et je sais là, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le livre sans avoir le personnage. Je cherchais, j'attendais. Et puis un jour, j'ai vu sur un site ou peut-être dans le journal, le plus vieil homme du monde était un ancien déporté d'Auschwitz. Il vivait en Israël, il s'appelait Israël Christol ou Christal, Christol, je crois. Et donc, ça y est, je me suis dit, j'ai trouvé le personnage. C'est-à-dire, je retrouvais dans ce personnage la vitalité que j'avais rencontrée chez les anciens déportés d'Auschwitz. Je pense à Elie Wiesel, qui était un ami, ou d'autres. Une espèce de vitalité, de rage de vivre. Et je voulais évidemment mettre ça dans le livre. Et j'avais trouvé mon personnage principal, qui est effectivement Elie Weinberger. Et après, bon, les autres coulaient de source. Et après, ce sont eux qui font le livre, vous voyez, qui racontent le livre. Derrière, il y a la trame historique. Parce que j'essaye de faire ça sérieusement. Mais en même temps, ça n'est pas du tout un essai, parce que moi, je suis un raconteur d'histoire, je suis un romancier, je crois beaucoup au monde vrai, si cher à Louis Aragon. Et j'ai besoin, vous savez, j'entends dire ça souvent, même sur un livre comme Le Chemin, pourtant peut-être plus difficile que les romans que j'ai pu écrire avant. J'aime beaucoup quand on me dit, tu as écrit un peu de Stirner. Donc j'ai des textos après quand Le Chemin qui est sorti de vieux copains qui me disaient, t'es vraiment un enfoiré, à cause de toi, j'ai pas dormi de la nuit parce que je voulais finir mon livre. Et j'aime bien toujours l'idée d'essayer de créer une telle tension chez le lecteur qu'il a toujours envie de tourner les pages pour connaître la suite. Et parce qu'en fait, moi j'écris mes livres pour les lecteurs. Alors pas tous mes livres, c'est vrai, quand j'écris, je sais pas, l'américain, c'est plutôt pour mes enfants. Dieu, ma mère et moi, c'est parce que c'est pour ma mère qui est morte il y a longtemps, mais pour me rappeler d'elle. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, c'est plus aussi pour m'adresser à tous mes amis qui sont athées, y compris les enfants, et voilà. Donc j'écris parfois pour les autres, pour des personnes comme ça que je vois, et sinon je écris pour le lecteur. J'ai une autre idée du lecteur parce que les lecteurs, évidemment, ils me suivent, ils sont là à chaque livre, et c'est vrai que je m'adresse à eux, et je ne serais rien sans ces lecteurs.